vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de La vie est facile, ne t'inquiète pas, célèbre ouvrage de Agnès Martin-Lugan. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Ancienne psychologue et clinicienne spécialisée dans la protection de l'enfance, Agnès Martin-Lugan se consacre aujourd'hui pleinement à l'écriture. D'abord auto-éditée, parce que refusée par toutes les maisons d'édition, elle est ensuite repérée par les éditions Michel Lafon grâce au succès de son roman Les gens heureux lisent et boivent du café. L'éditeur l'écoule à plus de 300 000 exemplaires en librairie et le fait traduire en plusieurs langues. Face à cet engouement, l'auteur écrit 2 autres romans, toujours publiés chez Michel Lafon. Et le succès ne s'arrête pas là puisqu'Hollywood vient de faire l'acquisition des droits cinématographiques de son premier roman. L'œuvre. La vie est facile, ne t'inquiète pas met en scène le personnage de Diane, l'héroïne du roman paru 2 ans plus tôt Les gens heureux lisent et boivent du café. Suite à la mort accidentelle de son mari et de sa fille, Diane était partie quelque temps en Irlande pour fuir son quotidien empli du souvenir des défunts. Elle y connaît une histoire d'amour tumultueuse avec un homme du nom d'Édouard. À son retour en France, avec l'aide de son ami Félix, elle s'investit pleinement dans son café littéraire où elle rencontre Olivier. Cet homme doux et compréhensif va lui apporter l'équilibre dont elle a besoin, jusqu'au jour où Édouard refait surface dans sa vie, ébranlant toutes ses certitudes. Résumé. Un nouveau départ à Paris. Après la mort de son mari, Colin, et de sa fille, Clara, Diane a passé un long séjour en Irlande pour se reconstruire et est revenue apaisée de son voyage. Dans le petit village de Mulrany, elle avait renoué avec la vie et avec l'amour auprès d'Édouard. N'étant à l'époque pas encore prête à s'investir dans une relation sérieuse et durable, elle l'avait quitté du jour au lendemain sans lui laisser la moindre explication. De retour à Paris, elle se sent pourtant prête à faire de nouvelles rencontres. Félix, son meilleur ami et collègue, lui organise de nombreux rendez-vous amoureux qui s'avèrent tous plus désastreux les uns que les autres. Depuis l'enterrement, Diane et ses parents entretiennent des rapports très conflictuels, aussi Félix est par la force des choses devenu sa seule famille. Afin de s'émanciper financièrement de ses parents et de mettre un terme à leur relation, Diane décide de leur racheter, Les gens heureux lisent et boivent du café, le café littéraire qu'elle gère avec Félix. Olivier, un nouveau client, passe régulièrement aux gens. Toutefois, il semble plus intéressé par la propriétaire des lieux que par les livres. Diane ne reste pas insensible à son charme, mais n'ose rien entreprendre, car elle craint de le faire fuir à cause de son passé douloureux. Bien qu'elle se sente prête à reconstruire une vie de couple, elle n'est cependant pas disposée à redevenir mère. Depuis la mort de sa fille, Diane ne supporte d'ailleurs plus la vue d'un enfant. Olivier se montre compréhensif à cet égard et lui explique qu'il ne veut qu'elle. Le retour en Irlande. Olivier et Diane entament alors une relation dans laquelle elle s'épanouit. Celui-ci est toujours aux petits soins et fait tout pour la rendre heureuse. Un jour où il l'emmène voir une exposition photographique dont l'artiste n'est autre qu'Édouard, l'homme que Diane a aimé en Irlande. Elle donne rendez-vous à l'Irlandais le lendemain aux gens afin de le revoir avant son départ. À cette occasion, il lui apprend que sa tante Abby, avec laquelle Diane avait construit une belle amitié, est gravement malade. Les jours suivants, Diane ne cesse de s'inquiéter pour Abby et se décide à l'appeler pour prendre de ses nouvelles. Cette dernière lui demande de venir lui rendre visite à Mulrany. Après un court moment d'hésitation, Diane se rend chez Abby et Jacques, son mari, pour un bref séjour qui remettra à nouveau en question toute sa vie. En retournant à Mulrany, elle retrouve Judith, sa meilleure amie ainsi que le frère de cette dernière, Édouard. À sa grande stupéfaction, Diane découvre à son arrivée qu'Édouard a un fils, Declan, âgé de 6 ans. Cela ne fait que 6 mois qu'il en connaît l'existence. Le fils est celui d'une de ses anciennes conquêtes, gravement malade et mourante, qui, un jour, lui demande de garder l'enfant qu'elle lui avait jusqu'alors caché. Se retrouvant père du jour au lendemain, Édouard fait de son mieux pour faire face à ses nouvelles responsabilités. Diane, quant à elle, réagit très mal face à cette annonce, considérant presque cette situation comme un affront. En effet, Declan, ayant l'âge de Clara, lui rappelle ce qu'elle a perdu. Chaque moment passé en sa présence est un véritable supplice. Pourtant, à contre-séance...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.